Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, ouverture de la 7e édition du sommet Transform Africa TAS 2025. Ce sommet sur le numérique est conjointement présidé par son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, et son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Deux importantes délégations chez le Premier ministre, la délégation de son homologue sierra-léonais et celle du groupe de la Banque mondiale. Le renforcement de la coopération était au centre des discussions. La Cour suprême a délibéré sur la liste définitive des candidats retenus pour l'élection présidentielle. Sur 18 recours sur les 42 candidatures rejetées, 9 candidats sont retenus sur la liste définitive. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal, une édition dont on ouvre le journal par ces décrets lus par Ibrahima Sori Kamara. Bonsoir Saïdou, bonsoir à tous. Décret D 2025-0217 PRG-SZG portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Le président de la République, vu la Constitution du 26 septembre 2025, vu la loi organique L 2025-026 CNT du 27 septembre 2025 portant code électoral, vu le décret D 2025-178 PRG-SZG du 27 septembre 2025 fixant la date du scrutin pour l'élection présidentielle. Vu l'arrêté numéro 002 CS 2025 de la Cour suprême portant publication de la liste définitive des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Le corps électoral guinéen est convoqué le dimanche 28 décembre 2025 pour l'élection du président de la République. Article 2. Les bureaux de vote sont ouverts à 7 h et clos à 18 h. Article 3. Conformément aux dispositions de l'article 79 du Code électoral, le vote se fera à bulletin unique. Article 4. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de la Défense nationale, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Budget, et conformément à l'article 341 du Code électoral, la Direction générale des élections DGE et l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel ONASUR sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 5. Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 novembre 2025, signé président Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité encore, Conakry accueille la 7e édition du sommet Transform Africa TAS 2025. Leur Excellence Mamadi Doumbouya et Paul Kagame co-président l'événement co-organisé par la République de Guinée et l'Alliance Smart Africa, dont le président du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, est le président du conseil d'administration. Compte rendu, adjudant-chef Aboukar Kamara. Prévu à Conakry du 12 au 14 novembre 2025, la 7e édition du sommet Transform Africa a été officiellement lancée ce mercredi dans un réceptif hôtelier de la place, co-présidé par leur Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, et Paul Kagame, président de la République du Rwanda. La cérémonie d'ouverture a mobilisé plusieurs chefs d'État, des ministres, des investisseurs et des entrepreneurs, entre autres.
En prélude à ce lancement officiel, les deux hommes d'État ont tout d'abord eu un tête-à-tête. Par la suite, ils ont procédé à la visite des stands installés à cet effet. Ce grand rendez-vous historique et panafricain, organisé sous la direction de Smart Africa en collaboration avec le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, intervient un jour seulement après le lancement officiel de l'exploitation du méga-projet Simandou. Hier, la Guinée lançait le plus grand projet minier d'Afrique. Aujourd'hui, elle accueille le plus grand sommet du continent sur le numérique. Deux événements, deux symboles, un seul message. Notre pays entre dans une nouvelle ère, car notre richesse ne se limite plus à ce que renferme notre sous-sol. Elle se trouve désormais dans les talents, dans les idées et les connexions de nos citoyens. Ce que vous voyez ici à Conakry n'est pas seulement un sommet, c'est l'Afrique qui relie ses points, tisse son réseau de coopération et bâtit son avenir numérique. Le Transform Africa Summit, c'est cela. Un continent qui passe du minerai au numérique, qui relie ses peuples, ses talents et ses territoires pour tracer ensemble les routes invisibles du progrès. C'est pourquoi, c'est pour moi un immense honneur et une profonde émotion de vous souhaiter la bienvenue à Conakry, dans cette terre d'hospitalité et d'avenir, pour cette 7e édition du Transform Africa Summit, la première jamais organisée en Afrique francophone et en Afrique de l'Ouest. Bienvenue chez nous, chez vous, dans une Guinée qui croit au numérique, dans une Afrique qui se rassemble pour écrire ensemble la prochaine page de son histoire technologique. Avec pour thème évocateur l'intelligence artificielle IA pour l'Afrique, innover localement, impacter globalement, le Transform Africa Summit 2025 s'articule autour de 3 priorités. Former une nouvelle génération de spécialistes africains de la donnée, créer un environnement réglementaire favorable à une IA éthique et responsable, stimuler les investissements pour permettre aux innovations de franchir les frontières. La République de la Guinée a démontré ici une détermination et une passion exceptionnelle en accueillant ce sommet Transform Africa Summit, réaffirmant ainsi son leadership, son engagement dans l'agenda de la transformation numérique du continent. Sa vision pour avoir rendu possible ce sommet historique, le tout premier jamais organisé en Afrique de l'Ouest. Ce sommet Transform Africa 2025 intervient à un moment déterminant pour notre continent. L'intelligence artificielle redéfinit la manière dont les nations se développent, dont nos économies et nos sociétés évoluent, mais pour l'Afrique, l'IA représente bien plus qu'une technologie. Excellence. C'est une opportunité de repenser le développement à partir de nos réalités, de nos talents et de nos ingéniosités. L'histoire de l'IA en Afrique, Excellence, n'est pas une histoire de machines remplaçant les hommes. C'est une histoire d'une Afrique qui met la technologie au service de ses besoins et de ses aspirations. C'est pourquoi d'ailleurs le thème de ce sommet, l'IA pour l'Afrique, innover localement, impacter globalement, a une résonance particulière. Sous le leadership des deux chefs d'État, les républiques de Guinée et du Rwanda ont signé plusieurs protocoles d'accord, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de la technologie et des infrastructures. Dans un élan de solidarité et de confiance mutuelle, axé sur le panafricanisme, ces actions se concrétisent sur le terrain grâce à la ferme volonté de ces deux présidents visionnaires de faire rayonner leurs pays respectifs. Leur Excellence Mamadi Doumbouya et Paul Kagame ont à cette occasion salué les excellentes relations d'amitié,
de fraternité et de coopération entre les peuples guinéens et rwandais. More than a decade ago, the Transform Africa Summit was launched in Kigali. Back then, a digital revolution was unfolding globally. Il y a plus d'une décennie, le sommet Transform Africa a été lancé à Kigali. À l'époque, la révolution numérique se déroulait à l'échelle mondiale. Les opportunités qui s'offraient à nous étaient claires. Investir dans le haut débit et faire de la connectivité un levier stratégique pour consolider la mise en place de l'alliance Smart Africa. Grâce au leadership de Lassina Conné, ce partenariat continue de croître avec un total de 42 pays membres. Les engagements que nous avons pris au début de ce voyage tiennent toujours et avec le soutien de nos partenaires, nous progressons rapidement. La seule différence est qu'aujourd'hui, nous devons faire face à une situation plus complexe où l'évolution de la technologie de pointe se déroule à un rythme beaucoup plus rapide. Intelligence artificielle, le thème du sommet de cette année en est un exemple. Pour l'Afrique, le succès dépendra non seulement de la rapidité avec laquelle nous allons déployer cet outil, mais aussi des domaines dans lesquels nous choisirons de l'appliquer. Les solutions les mieux adaptées à notre contexte et à nos priorités de développement offriront les bénéfices les plus durables à notre capital humain. To our context and development needs will bring the maximum gains to our human capital. Je souhaite la bienvenue à Monsieur le Président Paul Kagame, mon frère, ainsi qu'à tous les invités ici présents sur la terre africaine de Guinée. Cette Guinée qui est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Nous sommes très heureux et honorés d'accueillir cette 7e du Transform Africa Summit pour l'Afrique. Innover localement, impacter globalement, qui est parfaitement aligné avec ma vision du programme de développement socio-économique durable et responsable pour les 15 prochaines années. Simandou 2040, notamment le pilier numéro 3 de ce programme consacré aux nouvelles technologies pour améliorer le bien-être de nos populations. Je vous invite à mettre à profit ces 2 jours d'échanges constructifs sur la terre panafricaine de Guinée pour trouver des solutions adaptées à nos besoins et à ceux des générations futures face à l'innovation rapide de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. La cérémonie d'ouverture de la 7e édition du sommet Transform Africa a également été marquée par l'animation des panels de haut niveau et des prestations artistiques, notamment celle de Black M, et par l'interprétation chorale de l'hymne national de la République de Guinée par l'artiste Gelikaba Bintou Kouyaté. Bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance retrouvée.
La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi au Palais Mohamed V sous la présidence du chef de l'État Mamadi Doumbouya. Plusieurs sujets ont été abordés. Voici un extrait du compte-rendu lu par le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo. Suivez. Conseil des ministres du jeudi 13 novembre 2025. Communication du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Le président de la République a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue à l'ensemble des membres du gouvernement, rappelant que ce Conseil des ministres ordinaire avait pour unique point à l'ordre du jour l'examen du projet de décret portant convocation du corps électoral conformément à l'article 47 de la Constitution du 26 septembre 2025. Avant d'aborder ce point, le chef de l'État a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers les chefs d'État qui ont honoré la Guinée de leur présence lors de la cérémonie de lancement de l'exploitation du méga-projet Simandou. Son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, Son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise. Il a également remercié les premiers ministres, les ministres africains ainsi que le vice-premier ministre de la République populaire de Chine pour leur participation. Le président de la République a par ailleurs adressé ses remerciements aux délégations venues des pays amis de la Guinée, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Congo, la Sierra Leone, le Bénin, le Ghana, la Gambie, la Mauritanie, le Zimbabwe, la République démocratique du Congo, ainsi que les partenaires techniques et financiers ayant pris part à cette étape historique. Le chef de l'État a salué l'engagement, la rigueur, le suivi, l'ordre et la discipline, l'intelligence collective et l'excellent travail réalisé par les membres du comité stratégique du Simandou, avec l'accompagnement de tous les membres du gouvernement et les institutions de la République, qui, sous son autorité directe, ont contribué à délivrer au peuple souverain de Guinée ce méga-projet transformateur pour le bien-être de nos populations. Il a également félicité le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique pour l'organisation réussie à Conakry de la 7e édition du Transform Africa Summit, en ligne avec sa vision de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Notamment le pilier numéro 3 qui fait du numérique et des technologies un levier stratégique de développement de notre pays. Le président de la République a rappelé que la Cour suprême de Guinée a publié la veille la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Conformément à l'article 47 de la Constitution, un décret en Conseil des ministres doit être pris pour la convocation du corps électoral. C'est ce qui justifie la tenue de la présente session ordinaire en un seul sujet à l'ordre du jour. Le chef de l'État a indiqué qu'il signerait le décret de convocation du corps électoral ce jour même. Le président de la République a demandé à l'ensemble des membres du gouvernement de renforcer le suivi, la rigueur et la continuité du service public dans leurs départements respectifs, afin d'assurer la livraison de tous les projets dans les délais prévus cette année. Le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, Conakry, le 13 novembre 2025, le Conseil des ministres. Simandou 2040, le chef de l'État a lancé officiellement l'exploitation du minerai de fer du Simandou. La Guinée s'engage ainsi résolument sur la voie d'une souveraineté économique pleinement assumée. Ceux qui doutaient encore de la concrétisation de ce méga-projet, fort de ces 4 milliards de tonnes de réserves de minerai de fer, n'ont désormais plus de raison d'hésiter. Au-delà de son importance minière, le projet Simandou intègre la construction d'infrastructures colossales qui transformeront durablement le pays en reliant les régions, les grandes villes et même certains pays de la sous-région. Oumar Bari nous plonge dans les caractéristiques majeures de ce projet historique. Suivez. Sous le leadership visionnaire de son Excellence, le président Mamadi Doumbouya,
La Guinée vient de franchir un cap historique. Le démarrage effectif de l'exploitation du gisement de fer de Simandou, longtemps perçu comme un mirage inaccessible. Ce projet, que d'aucuns qualifiaient d'utopie minière, devient aujourd'hui une réalité nationale, ouvrant ainsi la voie à une transformation structurelle de l'économie guinéenne. Simandou, c'est bien plus qu'un gisement de fer. C'est un symbole de résilience, de leadership et de vision stratégique. C'est aussi la matérialisation d'un rêve collectif, celui d'une Guinée qui prend désormais en main son destin, qui valorise ses ressources et qui s'affirme comme un acteur majeur du développement industriel africain. Le projet Simandou repose sur 4 composantes majeures articulées autour d'un principe central, le co-développement garant d'un partage équitable des coûts, des bénéfices et des risques. Avec plus de 650 km de chemin de fer à double voie, le Transguinéen relie les gisements des différents blocs miniers au port de Morebaya sur la côte guinéenne. Ce projet ferroviaire unique en Afrique symbolise la détermination du chef de l'État à doter le pays d'infrastructures modernes et intégrées. 143 locomotives et plus de 7000 wagons, chacun capable de transporter jusqu'à 81 tonnes. Plus de 4 milliards de tonnes de réserves de minerais de fer, 120 millions de tonnes de minerais transportés chaque année, une flotte de 23 navires pouvant charger jusqu'à plus de 80 000 tonnes de minerais chacun. Chaque convoi de locomotives et de wagons incarne la marche en avant d'une Guinée qui se met véritablement sur les rails de la souveraineté industrielle. Le port de Morebaya, doté de 3 quais principaux, 2 minéraliers et un commercial, est conçu pour accueillir aussi bien les exportations minières que le trafic de marchandises et de passagers. Il comprend 30 lignes de contrôle, 16 km de convoyeurs à bande, 4 culbuteurs appelés casse-dumpeuses, 6 empileurs et 4 chargeurs de navires, 16 bâtiments modernes composés de bureaux, logements, cantines, postes de douane et centres de support. Ce port, vitrine de la modernité industrielle guinéenne, sera un véritable hub logistique sous-régional. Les blocs 1 et 2 sont opérés par Winning Consortium Simandou et son partenaire stratégique Baou, géant mondial de l'acier. Les blocs 3 et 4 sont détenus par Rio Tinto Simfer, Chinalco. Cette structuration équilibrée garantit une gestion transparente, compétitive et durable des ressources minières nationales. Une aciérie pour transformer localement le minerai. Sous l'impulsion du président Mamadi Doumbouya, la Guinée ne se contentera plus d'exporter son minerai brut. Une aciérie nationale verra le jour, dont les études seront finalisées 2 ans après la première production. Ce projet incarne la volonté de transformer sur place, de créer plus de valeur ajoutée et d'ancrer durablement la Guinée dans la chaîne mondiale de l'acier. L'un des acquis majeurs de ce tournant historique réside dans la prise de participation souveraine de la Guinée. 15% de parts non dilutives et non contributives dans toutes les mines, 15% dans les infrastructures ferroviaires, 15 autres % dans les infrastructures portuaires et 15% dans l'aciérie nationale à venir. Avant l'ère Doumbouya, la Guinée ne possédait aucune part dans ces projets structurants. Aujourd'hui, elle en est actionnaire stratégique, sans contrepartie financière, une première historique dans le secteur extractif africain. Aucune décision stratégique ne peut désormais être prise sans l'accord de l'État guinéen. Le président Mamadi Doumbouya
a placé le projet Simandou au cœur d'une vision économique souveraine fondée sur 3 piliers. La création massive d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, le développement du tissu économique local avec la promotion des petites et moyennes entreprises guinéennes, le transfert de compétences et de technologies pour renforcer la capacité nationale. Le projet Simandou transformera profondément le visage du pays. Modernisation des infrastructures, désenclavement des régions, dynamisation du commerce intérieur et des exportations, autonomisation des communautés locales, entre autres. Simandou, c'est l'avenir qui écrit aujourd'hui. C'est la Guinée qui s'élève, qui se forge une place dans l'histoire industrielle du continent et du monde entier. Sous la conduite du président Mamadi Doumbouya, la Guinée réalise enfin ce que des générations entières n'avaient osé qu'espérer. Avec le souffle du vent de Simandou et la lumière des montagnes ancestrales, la Guinée ne se raconte plus. Elle se relève, elle s'affirme, elle s'accomplit. Et au palais Mohamed V, le président Mamadi Doumbouya vient de recevoir le vice-premier ministre chinois, émissaire du président Xi Jinping à la tête d'une forte délégation. L'envoyé spécial du président chinois est venu réaffirmer l'amitié profonde entre Pékin et Conakry, ainsi que la détermination de la Chine à accompagner la Guinée dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040 dans un esprit de coopération gagnant-gagnant. Oumar Bari. Après avoir pris part au démarrage officiel de l'exploitation du Simandou, le vice-premier ministre de la République populaire de Chine, Liu Guozhong, émissaire du président Xi Jinping, a été reçu dans la soirée de ce mardi 11 novembre 2025 au palais Mohamed V par le président de la République Mamadi Doumbouya. À la tête d'une très forte délégation, l'envoyé spécial du président chinois est venu réaffirmer l'amitié profonde entre Pékin et Conakry, ainsi que la détermination de la Chine à accompagner la Guinée dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040 dans un esprit de coopération gagnant-gagnant. Depuis la participation du président Mamadi Doumbouya au Forum sur la coopération sino-guinéenne FOCAC à Pékin en septembre 2024, les relations entre la Guinée et la Chine ont franchi un cap stratégique et décisif, marqué par une intensification des échanges et une coopération renforcée dans des secteurs clés. L'audience accordée par le chef de l'État à M. Liu Guozhong s'inscrit donc dans cette dynamique. Les entretiens entre les deux hauts responsables ont permis d'échanger sur divers aspects de la coopération bilatérale stratégique, notamment dans les domaines économiques, sécuritaires, industriels, miniers et éducatifs. Au nom du président Xi Jinping, le vice-premier ministre de la République populaire de Chine a transmis les salutations fraternelles du peuple chinois et félicité la Guinée pour les progrès remarquables accomplis dans le cadre du projet Simandou sous la direction du président Mamadi Doumbouya. Il a souligné la volonté ferme de la Chine de redynamiser les liens bilatéraux dans la continuité de plusieurs décennies de coopération fructueuse fondée sur le respect mutuel, l'égalité et la solidarité. Le vice-premier ministre chinois Liu Guozhong, dans son message, a salué également les progrès exceptionnels réalisés depuis le 5 septembre 2021, tout en réaffirmant la volonté de porter les relations sino-guinéennes à un niveau de partenariat stratégique à toute épreuve. Cette orientation, selon lui, permettra de consolider la confiance mutuelle et d'accélérer le développement harmonieux et durable entre les deux nations. Merci d'être reçu, Excellence, Monsieur le Président, malgré votre emploi du temps très chargé. Je tiens tout d'abord à vous transmettre les salutations cordiales du président Xi Jinping à vous-même. Votre lettre et, je cite, son message oral. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir votre lettre, Excellence, Monsieur le Président, et d'avoir appris le lancement de l'exploitation du mine de fer Simandou. Je cherche M. Liu Guozhong, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois
et vice-premier ministre du Conseil des affaires d'État, a participé à la cérémonie en tant que mon représentant spécial. Grâce aux efforts conjoints des peuples chinois et guinéens et des différentes parties, ce méga-projet intégré a été réalisé avec efficacité dans un délai rapide. Je vous en félicite chaleureusement. C'est le projet du siècle tant espéré par le peuple guinéen, mais aussi un fruit de l'amitié et de la coopération sino-guinéenne et sino-africaine de près de 7 décennies, ce qui apportera une grande contribution au développement économique de votre pays et à la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Très attaché à l'amitié traditionnelle sino-guinéenne, j'entends travailler ensemble avec Votre Excellence, Monsieur le Président, à promouvoir un développement de qualité de la coopération sino-guinéenne au plus grand bénéfice de nos deux peuples. Fin de citation. En septembre dernier, vous avez participé au sommet de Beijing du FOCAC et en marge duquel vous avez eu un entretien avec le président Xi Jinping, donnant l'orientation à suivre pour les relations sino-guinéennes, ce qui a déjà été inscrit dans les annales de l'amitié sino-guinéenne. C'est la première fois que je suis venu au Guinée et la deuxième fois en Afrique. Et j'ai pu mesurer de mes propres yeux le développement économique et social de votre pays et le bien-être de la population, ce qui m'a beaucoup impressionné. J'ai pu mesurer de mes propres yeux, c'est une terre prometteuse, belle et prospère. Et monsieur l'ambassadeur Sun Yong m'a dit que sous votre conduite pendant ces 4 dernières années, votre pays a connu un développement vigoureux et les dépenses fiscales sont surtout destinées au bien-être de la population. Nous l'apprécions hautement. Le président Mamadi Doumbouya a rappelé que la Guinée fut le premier pays d'Afrique subsaharienne à établir des relations diplomatiques avec la Chine seulement 12 jours après la proclamation de son indépendance, le 2 octobre 1958. Ce geste historique symbolise la profondeur et la constance de l'amitié sino-guinéenne. Le chef de l'État a salué l'appui constant de la Chine dans la mise en œuvre des projets structurants pour la Guinée, notamment à travers le projet Simandou, la construction d'infrastructures, la coopération énergétique et technologique ainsi que le soutien à la formation et à la recherche. Le président Mamadi Doumbouya a réitéré son engagement à poursuivre le renforcement de la coopération pragmatique avec la Chine et à ouvrir de nouvelles opportunités pour le développement des deux peuples. Il a également transmis les salutations du peuple souverain de Guinée aux autorités et au peuple chinois, tout en souhaitant bon retour à la délégation conduite par le vice-premier ministre Liu Guozhang. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Morissanda Kouyaté, a mis en exergue les avancées remarquables de la diplomatie guinéenne, devenue plus dynamique et proactive sous l'impulsion du président de la République, Mamadi Doumbouya, ainsi que le renforcement continu des relations bilatérales avec les partenaires de la Guinée. La lettre du président Xi Jinping a été lue devant le chef de l'État, le président Doumbouya. Et de hautes appréciations ont été adressées au peuple guinéen et à son président. Mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est la première fois que l'envoyé spécial du chef de l'État soit de ce rang. D'habitude, c'est le ministre qui l'envoie. Mais celui-ci, c'est le vice-premier ministre chargé des affaires d'État, membre du bureau politique national du comité central du Parti communiste chinois. Et ils ont aussi parlé d'avenir, du présent et de l'avenir. Le chef de l'État, le président Doumbouya, a brossé de façon exhaustive sa vision pour notre pays. Le président Xi Jinping dit qu'il continuera à accompagner le chef de l'État guinéen dans sa quête de prospérité pour son pays. C'est tout dire. Cette rencontre au palais Mohammed V marque une nouvelle étape dans l'histoire des relations sino-guinéennes et traduit la volonté commune des deux chefs d'État de continuer à œuvrer ensemble pour le bien-être de leur peuple et le renforcement durable de leur partenariat stratégique.
À la primature ce jeudi, le Premier ministre Amadou Riba a reçu successivement deux importantes délégations. D'abord la délégation de son homologue sierra-léonais, ensuite celle du groupe de la Banque mondiale. Deux rencontres de haut niveau qui illustrent la vitalité de la diplomatie guinéenne et la confiance renouvelée des partenaires dans la dynamique de transformation économique engagée par le gouvernement. Compte rendu Ousmane Bangoura. À la primature, l'accueil est empreint de fraternité entre les deux nations voisines et amies. Le Premier ministre Amadou Riba, entouré des membres du cabinet, reçoit son homologue de Sierra Leone, David Moana Senghé, à la tête d'une importante délégation. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la République de Guinée et la République sœur de Sierra Leone. Portant un message du président Julius Maada Bio à son frère et homologue le président Mamadi Doumbouya, le Premier ministre sierra-léonais a salué la vision et le leadership du chef de l'État guinéen, notamment à travers le projet Simandou et l'initiative Smart Africa. At the launching of the operations of the Simandou 2040 project. Ils apprécient hautement ce projet intégrateur que la Guinée a pu mobiliser tous les grands partenaires au monde pour faire ce projet. Donc pour eux, le projet Simandou, c'est une inspiration. Mais aussi saluer le leadership et la vision du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Pour cela, ils pensent que la Sierra Leone peut apprendre de la Guinée dans la structuration de ce projet d'une part, mais aussi l'utilisation de chemins de fer transguinéens, parce qu'ils peuvent transporter les produits et puis le commerce entre la Sierra Leone et la Guinée est extrêmement important. Il y a à peu près 45 millions de dollars de commerce entre les deux pays. Il y a les produits qui quittent en Guinée qui vont en Sierra Leone, mais pour eux c'est quelque chose qu'on doit faire. Cette rencontre traduit la détermination des deux gouvernements à bâtir un partenariat durable au service du développement partagé. Quelques instants plus tard, la primature a servi de cadre à une autre rencontre de haut niveau. Le Premier ministre Amadou Riba a reçu une forte délégation du groupe de la Banque mondiale, conduite par Marie Chantal, directrice pour la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo, et Nathalie Kouassi, directrice Afrique de l'Ouest. La mission est venue réaffirmer la volonté du groupe d'accompagner la Guinée dans ses priorités de développement. Nous pensons que Simandou 2040 représente une vision très structurée et qui touche aux questions de développement les plus cruciaux de ce pays. Et donc nous allons prendre ce moment pour écouter le gouvernement, mais également comme partenaire, échanger pour arriver à avoir vraiment un programme pour les 5 prochaines années où le groupe de la Banque mondiale sera à côté du gouvernement. On parle de 5 ans, mais comme on est une institution de développement, on pense au-delà de 5 ans. Deux rencontres et même objectif, donner un nouvel élan à la transformation économique du pays et affirmer la Guinée comme un acteur incontournable du développement dans la sous-région. À la primature, toujours, le chef du gouvernement a reçu une délégation de la Fédération nationale de la pêche en Guinée, conduite par son président Sori Doumbouya. Cette rencontre a porté sur la contribution du secteur de la pêche à la consolidation de la cohésion sociale, notamment à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain. Reportage Ousmane Bangoura. C'est une rencontre d'échange et d'écoute à la primature entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et les acteurs du secteur de la pêche en Guinée. Conduits par leur président, Sori Doumbouya, les membres de la Fédération nationale de la pêche sont venus partager leur engagement à promouvoir la paix et la cohésion sociale dans un contexte marqué par les préparatifs de l'élection présidentielle du 28 septembre prochain. C'est des personnes qui veulent se mettre à la disposition du directoire pour aller sensibiliser la population à la base. Nous allons se déployer même sur les îles, aller voir la population à la base pour les expliquer le pourquoi
voter pour notre candidat Mamadi Doumbouya parce que c'est le candidat de la PES. C'est pourquoi nous sommes venus vraiment en première position. Parce que depuis qu'il est là, les cadres qu'il a déployés au niveau de la PES, nous avons vu, c'est la crème. Vous avez vu, à commencer par le ministre de la PES, qui est vraiment quelqu'un de dynamique. Depuis qu'il est venu, il a essayé de dynamiser, nous marchons main dans la main. Ça nous prouve que si Mamadi est élu, la PES sera un secteur vraiment développé dans notre pays. En réponse, le Premier ministre a salué l'esprit républicain et le sens de responsabilité des acteurs de la pêche. Il a réitéré l'engagement du gouvernement à soutenir les initiatives visant à renforcer la paix et à encourager un climat électoral apaisé sur l'ensemble du territoire. La participation est très importante. Donc personne ne dise qu'il va l'emporter sans pour autant mobiliser l'ensemble des électeurs pour qu'ils aillent voter. C'est très important que tous les électeurs aillent voter parce que c'est ça qui confortera la légitimité du candidat Mamadi Doumbouya dès qu'il sera élu. Nous comptons sur vous. Nous avons au niveau du directeur national le pôle mobilisation. L'un des responsables est en face de nous, c'est Keleti Doumbouya. Nous avons également M. Bérété, surnommé Apache. M. Doumbouya, vous vous mettrez en relation avec M. Keleti Doumbouya et M. Apache pour que votre confédération soit bel et bien enregistrée dans la dynamique de la campagne nationale qui va être organisée. Une rencontre placée sous le signe du dialogue et de la responsabilité citoyenne où les acteurs du secteur halieutique réaffirment leur volonté de contribuer à la stabilité du pays et à la réussite du processus électoral en cours. Je vous l'annonçais aussi dans les titres, la Cour suprême a délibéré sur la liste définitive des candidats retenus pour l'élection présidentielle prochaine en son audience du mercredi 12 novembre 2025, ce à l'expiration du délai de 72 heures après publication de la liste provisoire. Les juges de la plus haute juridiction du pays ont examiné 18 recours cas par cas sur les 42 candidatures rejetées, ce qui a abouti à la publication de la liste définitive comportant 9 candidats. Cette décision de la Cour suprême met fin à une autre étape cruciale dans les préparatifs du scrutin présidentiel à 45 jours de la date du 28 décembre 2025. Reportage Amadou Touré, Seydou Bassila. À la suite de la publication des résultats provisoires et conformément à l'expiration du délai de 72 heures, temps de recours prévu par la loi électorale en République de Guinée, la Cour suprême a tenu cette audience ce mercredi 12 novembre 2025. Elle porte sur la délibération sur la liste définitive des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. À cette occasion, le ministère public représenté par le procureur général a rappelé. Sur la recevabilité, vous tiendrez compte du délai de 72 heures imparti par la loi. Que par ailleurs, sur le fond des recours, vous tiendrez compte de l'énumération des pièces faites notamment à l'article 129 du Code électoral. Quand cela, lorsque le rejet repose sur une non-conformité substantielle, âge, nationalité, défaut de caution, fausse déclaration, non-production de la copie authentique de la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens, non-production de la fiche d'identification, la Cour doit confirmer la décision de rejet. Que sur le respect de l'égalité de traitement, la Cour doit veiller à ce que tous les candidats soient traités sur les mêmes critères de recevabilité. Qu'aucune faveur ni rigueur particulière ne doit être accordée à un candidat. Sur les 42 candidatures jugées irrecevables, 18 candidats ont saisi la Cour suprême pour des recours suivant la loi électorale. Et à l'expiration des 72 heures qui ont suivi la délibération, la Cour, après examen au cas par cas des différents recours formulés, déclare. Statuant publiquement en matière électorale.
Article 1er. Toutes les requêtes des partis politiques et des candidats indépendants introduites en contestation de l'arrêt numéro 001 du 8 novembre 2025 de la Cour suprême sont rejetées comme non fondées. Article 2. La liste définitive des candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 est arrêtée et publiée suivant l'ordre de dépôt des candidatures comme suit. 1. Monsieur Abdoulaye Diéro Baldé. 2. Madame Makale Kamara. 3. Monsieur Ibrahima Abessila. 4. Monsieur Faya Lansana Milimono. 5. Monsieur Abdoulaye Kourouma. 6. Monsieur Mohamed Nabé. 7. El Haj Bouna Keita. 8. Monsieur Mamadi Doumbouya. Et 9. Monsieur Mohamed Sherif Tonkara. Cette décision de la plus haute juridiction du pays vient mettre fin à cette autre étape dans les préparatifs du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025. Formation et entrepreneuriat aussi dans ce journal. Nous recevons sur ce plateau Monsieur Gilles Dugard, directeur général du CIFOP. Monsieur Gilles, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et vous êtes à la tête du CIFOP, Centre international de formation professionnelle et entrepreneuriat. Peut-on savoir ce autour duquel s'articulent les activités de votre structure? Merci beaucoup. Tout d'abord, je vous remercie chaleureusement de m'accueillir ce soir à la RTG pour ce journal et une heure de grande écoute. C'est un honneur pour moi personnellement et pour le CIFOP que je représente. Le CIFOP est un cabinet international basé en France, spécialisé dans le conseil, l'expertise et surtout, je dirais, dans le renforcement des capacités des élus, des dirigeants, des cadres et collaborateurs du secteur public et parapublic en Afrique et en Guinée en particulier, secteur dans lequel nous sommes reconnus comme étant le leader incontesté et incontestable par la qualité et la pertinence des formations que nous dispensons. Depuis 72 heures, vous êtes en Guinée. Est-ce pour faire connaître votre institution ou vous avez d'autres ambitions? Alors, ma présence ici a un double objectif. D'une part, je suis là pour lancer la mission d'informatisation et de digitalisation des communes de Guinée, marché qui a été attribué grâce à un logiciel de notre partenaire Tomate, donc Tompro Communes, et aussi bien sûr pour renforcer les liens entre la République de Guinée et le CIFOP dans le renforcement des capacités et la valorisation du capital humain. Alors, peut-on connaître les différentes rencontres que vous avez eues depuis votre arrivée? Oui, tout à fait. Je tiens à saluer en premier lieu le travail qui a été effectué par nos deux points focaux en amont de ma venue et pendant ma présence ici. Donc Monsieur Mamadouba Youla au niveau de la présidence de la République et Monsieur Ousmane Bari au niveau du ministère du Plan et de la Coopération internationale qui font un travail colossal à nos côtés. Et donc on a d'abord rencontré bien sûr les institutions régaliennes ça va encore se poursuivre demain, présidence de la République, primature, et également les institutions, on va dire, du pôle économique, donc ministère de l'économie et des finances, ministère du budget, ministère du plan et de la coopération internationale et tous les organismes, je dirais, rattachés à ce pôle économique. Et en plus des communes, est-ce qu'il y a d'autres projets en vue? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de projets en vue. Le CIFOP a vraiment la volonté et la vocation de contribuer au renforcement des capacités d'un maximum d'acteurs ici en République de Guinée, et je dirais que on est connu et bien connu depuis maintenant 2008, je crois, ici. Le CIFOP est un acteur déjà majeur, hein. On a eu l'occasion de former des milliers de Guinéens dans nos centres, nos différents centres, mais aussi ici en Guinée, et on a vraiment l'ambition d'aller encore plus loin dans cette voie. Votre dernier mot?
Mon dernier mot, c'est de dire, voilà, il y a un partenariat qui nous semble important entre la République de Guinée et le CIFOP. Son Excellence le Président de la République a engagé la Guinée dans un vaste plan et très ambitieux sur les 15 prochaines années. Le capital humain, je crois, est au cœur de ce projet, de ce dispositif, et le CIFOP est là pour accompagner la République de Guinée, bien sûr à travers sa contribution dans le renforcement des capacités, d'une part pour former les leaders de demain, mais également pour former tous ceux qui vont contribuer à faire en sorte que la Guinée soit sur la voie de l'émergence, et notamment dans le domaine des ressources humaines. La formation des leaders au cœur de ce partenariat. Merci, Monsieur Jules. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.